Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo la famille. Nous parlerons des dossiers très importants. Nous savons que le FC Barcelone est actuellement en ébullition malgré les difficultés financières. Donc dans cette vidéo nous parlerons du dossier Íñigo Martínez qui est actuellement officiel, joueur officiel du FC Barcelone. Nous parlerons, n'est-ce pas, nous verrons les déclarations du joueur après sa signature de contrat avec le FC Barcelone. Nous parlerons également, n'est-ce pas, dans cette vidéo du dossier Victor Roque, ce dossier qui depuis quelques semaines déjà est très avancé, lui qui est sur le point de rejoindre le FC Barcelone. Seuls les quelques petits détails qui doivent être réglés concernant le contrat du joueur. Donc nous parlerons également des détails de ce joueur, de ce dossier du côté du FC Barcelone. Nous parlons également du dossier Ousmane Dembélé dont la clause libératoire pourrait revenir à 50 millions, et un gros club du championnat français, notamment le Paris Saint-Germain, serait sur le point de se positionner réellement sur le dossier Ousmane Dembélé au cas où Kylian Mbappé partait du Paris Saint-Germain. Nous parlons également de Cancelo qui continue d'insister par rapport à son arrivée au FC Barcelone. Voilà, donc le joueur continue également de espérer, et nous verrons, n'est-ce pas, pas mal de détails, n'est-ce pas, concernant ce dossier Cancelo au Manchester City pour le FC Barcelone. Nous parlons également dans cette vidéo du joueur Oriol Romeu qui serait le joueur qui pourrait remplacer Busquets au FC Barcelone au poste numéro 6. Donc dans cette vidéo nous parlons de pas mal de très bons dossiers. Bienvenue dans cette vidéo déjà la famille. Je suis ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence. Je suis désolé pour cela. N'hésitez pas à vous abonner, vous qui êtes nouveau à la chaîne, et de lâcher un pouce bleu pour m'encourager. Je suis ravi déjà de vous retrouver. Donc la vidéo là commence maintenant la famille. Let's go. Alors comme je disais déjà la famille, nous avons le dossier ici, le dossier Íñigo Martínez qui est actuellement officiellement un joueur du FC Barcelone, défenseur central venant de Atlético Bilbao. Le joueur a signé son contrat il y a quelques jours avec le FC Barcelone, et le joueur a fait une déclaration, n'est-ce pas. Nous verrons dans cette vidéo cette déclaration. Íñigo Martínez qui dit que je suis ravi de rejoindre Barcelone, j'ai enfin fait le saut que n'importe quel joueur voudrait. La confiance qu'ils ont montré dès le premier jour était phénoménale, donc je veux restaurer cette confiance sur le terrain. Donc le joueur dit qu'il a vraiment marqué le pas de venir au FC Barcelone, et il a vu l'intérêt du club concernant son arrivée au club, et franchement il est disposé à rendre cette confiance au club. Il est disposé, n'est-ce pas, à mouiller le maillot sur le terrain pour prouver au FC Barcelone qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix. Donc voilà, Íñigo Martínez est actuellement un joueur du FC Barcelone, comme vous le savez déjà la famille, quitte à voir désormais ce que le joueur va apporter, et nous savons déjà que le joueur va forcément apporter de la plus-value en défense centrale. Alors, vu que nous savons que le FC Barcelone était un peu en défaillance avec le défenseur centraux, parce que les joueurs se blessaient parfois et il n'y avait pas de joueurs centraux pour faire la rotation, et ça nous a causé préjudice un peu vers la fin du championnat. Donc l'arrivée de Íñigo Martínez sera vraiment une plus-value pour l'équipe. Nous continuons l'information avec un dossier très déjà aussi évoqué depuis un certain moment au FC Barcelone. Le dossier selon le jeune joueur Ivan Fresneda, donc un joueur espagnol, Ivan Fresneda, qui intéresserait vraiment le FC Barcelone, et les informations nous disent que Deco a rencontré l'agent d'Ivan Fresneda pour entamer les négociations. La clause du joueur est de 20 millions, mais selon les sources du club, le maximum que le Barcelone peut payer est de 10 millions. Donc selon Luis Rojo, Fernando Rojo dit que le FC Barcelone pourrait seulement donner 10 millions sur cette transaction. Le joueur est à 20 millions sur la clause libératoire. Donc je comprends que le FC Barcelone rencontre des difficultés financières, et que franchement si le club demande 20 millions pour la clause libératoire et que vous ne donnez que 10, moi je pense pas comment est-ce que la transaction pourra se faire. Mais c'est un dossier à suivre, vu que Deco est déjà en train de négocier avec le club et également avec le joueur pour son arrivée au FC Barcelone, Ivan Fresneda. Donc nous restons en attente et en comment dire ça, nous allons suivre ce dossier durant tout l'été. Et d'ailleurs, selon les informations de Adrián Sanchez, qui dit que le Real Madrid a également contacté l'entourage du joueur qui est la cible actuellement du Barça. Donc Ivan Fresneda est également courtisé par le Real Madrid, qui a déjà arraché au FC Barcelone Arda Güler. Donc le jeune 6 Arda Güler a signé au Real Madrid alors qu'il était pressenti pour venir du côté du FC Barcelone. Donc le Real est également en train de pister également Ivan
Ivan Fresneda, quitte à voir ce que ça va donner d'ici quelques semaines. Alors nous parlons un tout petit peu de Ansu Fati. Nous savons que le joueur est vraiment disposé à continuer avec le FC Barcelone malgré ses performances en dents de scie depuis quelques années déjà. Donc le joueur est disposé à continuer avec le Barça, refuse toutes les offres venant de la première ligue et des autres clubs du monde. Le joueur veut continuer avec le FC Barcelone et les informations nous dit que Ansu Fati a suivi un plan physique précis pendant les vacances pour tenter de revenir à son meilleur niveau. Donc le joueur a travaillé d'arrache-pied pendant toutes ses vacances. Il a écourté ses vacances pour continuer de travailler parce qu'il veut montrer qu'il a le niveau et qu'il veut vraiment réussir du côté du FC Barcelone. Alors nous continuons sur les informations de Santi GMF qui suit le dossier Ousmane Dembélé, parce que voilà, nous savons que Ousmane Dembélé, sa clause libératoire pourrait revenir à 50 millions d'ici la fin du mercato, d'ici la fin du mois de juillet. Donc le joueur pourrait être peut-être mis sur le marché, ou bien je sais pas trop, mais sa clause libératoire sera seulement de 50 millions et le Paris Saint-Germain est vraiment actif sur ce dossier, et les informations nous disent que Ousmane Dembélé est la priorité de la direction du Paris Saint-Germain à Doha si Kylian Mbappé part. Donc en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club français serait vraiment disposé, sinon mettra toute son énergie sur Ousmane Dembélé pour le signer, vu que sa clause libératoire sera seulement de 50 millions. Alors nous continuons l'information avec Victor Roque. Nous savons que Victor Roque est à 99% un joueur de FC Barcelone, mais quitte à maintenant il y a la signature de contrat et l'offre officielle formelle qui doit être formulée à son équipe actuellement employeur, qui est l'Athletic Paranense, qui doit recevoir le document officiel du FC Barcelone pour que le joueur signe officiellement le contrat avec le FC Barcelone. Et selon les dernières informations de Roger Terrello, qui dit que le Barça a réagi à l'ultimatum de l'Atlético Paranense et a déjà envoyé le contrat pour finaliser le transfert de Victor Roque. Une fois passé en revue, on s'attend à ce que le Brésilien puisse signer aujourd'hui ou demain au FC Barcelone. Donc voilà, le Barça a répondu à l'ultimatum donné par le club brésilien qui était d'envoyer le document officiel pour que le joueur signe. Au cas contraire, le joueur aurait été mis, je sais pas trop, sur le marché pour d'autres clubs, et le Barça a répondu à envoyer les documents et le joueur pourrait signer ces documents aujourd'hui ou demain selon les dernières informations. Et d'ailleurs, Revelo nous dit que Victor Roque à Barcelone est imminent. Tous les contrats sont envoyés et les Blaugrana s'attendent à ce que l'attaquant brésilien signe sous peu. Il y a des départs. S'il y a des départs, il pourra même être inscrit en août. Victor Roque a rejeté les offres d'Arsenal, de Liverpool, de Chelsea et de Bayern et de Tottenham pour le FC Barcelone. Ça prouve que le joueur est vraiment disposé à jouer pour le FC Barcelone après les grosses offres qui lui sont faites par des gros clubs en Europe. Donc il y a un club, je crois, Paris Saint-Germain ou Manchester United qui offrirait aux joueurs 10 millions de salaire par an, et le joueur refuse pour venir au FC Barcelone, qui va seulement lui donner un salaire de 3,5 millions d'euros par an. Vous voyez un peu la disposition que le joueur a, l'amour que le joueur a pour le FC Barcelone, au point de mettre l'argent de côté pour rejoindre le FC Barcelone. Nous continuons déjà une petite information concernant le joueur Joao Cancelo, selon fan Ravi Miguel, qui dit que Barcelone veut Cancelo en prêt et Xavi n'abandonne pas. L'arrière latéral de Valladolid, Fresneda, est également une option que Barcelone envisage. Donc l'information qui intéresse ici, c'est que le Barça veut toujours Cancelo en prêt et que Xavi n'abandonne pas le dossier Cancelo, et d'ailleurs le joueur lui-même ne cesse de dire qu'il veut rejoindre le FC Barcelone. Donc c'est Cancelo, c'est un dossier à suivre. Ce qui est bien dans ce dossier, c'est que le joueur lui-même veut rejoindre le FC Barcelone. Tout dépendra des départs. Donc quand le Barça aurait vendu 2, 3, 4 joueurs, je crois que la masse salariale sera un peu libérée et que le dossier certainement Joao Cancelo sera très relancé, et voir à quelle mesure le joueur pourrait rejoindre le FC Barcelone dans les semaines à venir. Alors nous continuons avec une information de Juan Quimpera, qui dit que Vanderson, donc latéral actuellement de Monaco, le latéral droit brésilien de Monaco, est estimé par Deco et est prêt à attendre le Barça jusqu'en 2024. Donc le joueur aimerait rejoindre le FC Barcelone et sait que le Barça a un intérêt pour lui, et prêt à attendre jusqu'en 2024 pour rejoindre le club Blaugrana. Alors nous terminons cette vidéo la famille avec information selon Oriol Romeu, qui est un joueur très courtisé actuellement par le FC Barcelone pour le numéro 6, et l'information nous dit que selon Fernando Polo, que la clause libératoire d'Oriol Romeu est de 8 millions d'euros. Le Barça veut négocier le contrat peut-être de 2 ou à 3 ans au plus. Son âge est une grande raison. Réron préfère
à la clause et ne veut pas négocier. Donc Rayron se réfère à la clause et ne veut pas négocier le prix, et ils aimeraient vendre le joueur à 8 millions d'euros. Le Barça aimerait bien réduire la clause libératoire. Et d'ailleurs, les informations nous disent également que Oriol Romeu veut jouer pour le Barça et Xavi le veut pour la tournée de pré-saison aux États-Unis. Donc Xavi est disposé à envoyer le joueur au FC Barcelone, et déjà motivé à ce que le joueur signe maintenant au FC Barcelone afin qu'il fasse la pré-saison avec le club. Donc la famille, voici un peu les informations que je voulais partager aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ce, la famille. On se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, la famille. Ciao.